Bonjour à tous, on a rendez-vous samedi à Longchamp pour un quintet disputé sur les 1700 mètres de la grande piste. Et pour décrypter ce quintet, ce handicap très difficile, j'ai à côté de moi Joël Paul. Bonjour. Bonjour Joël. Alors donc ça va être pas une partie de plaisir à mon avis parce que c'est une course qui a l'air assez homogène, même si on a un favori qu'on connaît bien, hein, qui nous a fait un peu pleurer la dernière fois. Oui, il a fait vraiment pleurer les turfistes la dernière fois à la maison, où vraiment il n'a jamais pu s'exprimer. Et voilà, on l'attendait, même à la première place. Et voilà, Ah, il a pas été. Christophe Soumillon avait été super malheureux, super malheureux. Il était resté emmuré. D'ailleurs, on va avoir une course référence. Donc là, donc on a Christophe Soumillon qui est à l'arrière. Il y a un rideau de chevaux devant lui. Il cherche à gauche, il cherche à droite. Il n'arrive pas à trouver. Puis il va terminer plein de ressources. C'est évidemment la grosse note de la course. Moi, ce jour-là, il m'avait beaucoup plu. Et franchement, il y a des chevaux qui sont malheureux. On n'arrive pas à savoir s'ils avaient du gaz ou pas. Celui-là, il avait du gaz. Et je crois que Joël, ce jour-là, tu avais donné un conseil de jeu. Tu lui avais donné ce Beyond Limits. Hein, et donc, ça n'avait pas fait que des heureux. Mais ça, Voilà. c'est la vie des handicaps, ça. C'est la vie des handicaps. Il était ultra favori ce jour-là. Et je pense qu'il va encore l'être une deuxième fois. C'est clair. On espère que ça va mieux se passer. Beyond Limits, corde 1, Christophe Soumillon. Ah, cette fois, je pense qu'il va pas rester derrière un mur. Enfin, on espère. Donc, Beyond Limits, c'est notre base. Est-ce que tu as un coup de cœur dans cette épreuve? Moi, j'aime bien un cheval qui s'appelle Mazayan. C'est une femelle. Elle est entraînée par John Hammond. Elle vient de faire une bonne rentrée dans un quintet sur la PSF de Chantilly. Elle a bouclé très honorablement son parcours. Et vu l'habileté de son entraîneur, notamment dans cette catégorie, je pense qu'elle peut être à l'arrivée, mais bon, c'est très spéculatif. C'est très spéculatif. On va noter. Alors, maintenant, ça, c'est les points positifs. Points positifs, c'est quoi? C'est John Hammond. John Hammond, on le connaît. Hein, il aime jouer des fois à cache-cache avec le handicapeur. Et puis, il vient de faire une rentrée. Elle vient de faire une rentrée très gentille. Bonne petite course en retrait. C'était la première fois, je crois, qu'elle courait pour John Hammond. En revanche, c'était que contre des femelles. Et moi, ce jour-là, d'ailleurs, je crois que c'est moi qui m'étais collé la vidéo ce jour-là. Et j'avais trouvé que c'était un lot très faible. Bon, là, le lot, il est meilleur. Mais attention, John Hammond, moi, je me méfie aussi. Pourquoi pas? En tous les cas, ça, c'est un coup de cœur. Ça pourrait même être un coup de poker. Voilà, c'est une fille d'American Post qui est lui-même par Bering, mais elle passe pour préférer le bon terrain. Mais voilà, on va voir. Et on va voir. Bon, il y aura une cote, hein, quand même. Alors là, c'était presque un coup de poker, mais on va dire que c'est ton coup de cœur, ton coup de poker, si tu avais une surprise, pour une surprise dans Moi, cette j'aime épreuve. bien aussi Blamar, une autre femelle, décidément. Ouais. C'est On une se refait pas, pensionnaire de hein, Joël. Jean-Pierre Gauvin. Euh, Elle reste sur une cinquième place dans un quintet à Lyon. Et j'espère qu'elle pourra faire aussi bien. Ouais, Jean-Pierre Gauvin, il a deux représentants dans cette épreuve, Blamar et Fritz the Cat. Les deux, ils ont à peu près le même profil, je crois. Hein. D'ailleurs, c'est des chevaux qui peuvent, qui sont en forme, qui, la dernière fois, c'était assez plaisant. Ils ont fait leur preuve dans cette catégorie, plutôt pour une place, hein, parce que ça semble. Voilà, Blamar, notamment, la dernière fois, c'est pas mal, mais elle venait de se révéler quand même à ce niveau. Hein. Et pourquoi pas, effectivement. Blamar, c'est un outsider aussi. Donc, alors dans cette épreuve, il y a quand même une opposition. J'ai vu quand même que tu as mis en deuxième position de ton prono Rageur. Oui, on peut presque le mettre en première position aussi. Il a failli gagner l'autre fois à Lyon. Il s'en est fallu vraiment du plus petit d'aîné. Et il sera monté cette fois par Umberto Rispoli pour la première fois. Ouais. Battu par Camilo Shop et Christophe Soumillon, peut-être il pourra peut-être prendre sa revanche Ouais, sur oui. Christophe Soumillon cette fois. Ah, et Rageur, ça semble l'opposition. Hein. Ouais. Et oui, Rageur, c'est un cheval qu'on connaît bien, qui a de l'expérience. Et moi, à mon avis, ouais, ça, c'est l'opposition. Et ça, c'est presque une autre base Tout à derrière fait, ouais. Beyond Limits. Je crois que tu as mis aussi un Dragon Falls, hein, on n'est pas tout à fait d'accord, hein, mais bon, c'est ça le handicap, hein. Chacun voit un petit peu midi à sa porte. Dragon Falls, Eh bien, c'est un pensionnaire d'André Fabre, avec André Fabre dans les handicaps quintés notamment. C'est un coup bon, un coup pas bon.
Voilà, je l'ai choisi en espérant que Super. ce soit sur le bon côté de la pièce. Ouais. Moi, je pense que sur sa dernière course, il a tout à fait le droit d'être là. Moi, je trouve que tu as tout à fait raison. La dernière fois, c'était un bon lot. Il termine pas mal. Moi, j'ai bien aimé sa rentrée. Bon, après, il a des perfs, il a des lignes qui sont pas forcément à son avantage, notamment face à Courc. Courc, moi, que j'aime bien, mais je crois que tu n'as pas retenu. Non, j'en ai retenu que 8 Ouais, malheureusement. Courc, c'est un cheval qui pourtant voilà, reste sur une bonne sortie dans un handicap et puis qui a tout à fait le droit d'être là. Hein, mais c'est vrai que c'était aussi pareil, hein, c'était bien la dernière fois, c'était un petit peu mieux que d'habitude. Hein. Il a prouvé la dernière fois qu'il pouvait jouer un rôle à ce niveau. Et puis c'est Olivier Pellier. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'on en a que 8 à retenir. Hein. Voilà, c'est le deuxième pensionnaire de Jean-Marie Béguinier, il a tout à fait le droit. Et en quatrième position, j'ai retenu Cool Star. C'est presque aussi une base, tant il est régulier à Longchamp notamment, où il a gagné 3 quintés. Il a gagné un quintet sur ce parcours des 1700 mètres, et aussi avec un accessite également. Donc, Ouais. Super vraiment, spécialiste du parcours. Et puis il a donné des promesses dernièrement. Ouais. Et moi, la dernière fois, ouais, il m'a plu. Moi, il m'a plu en retrait. Je dis que c'était pas nul. Au début, j'étais un petit peu déçu. J'ai dit, tiens, Cool Star, hein, attention, du 8 ans quand même. Donc, il peut aussi avoir une petite baisse de temps en temps. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était pas si mal derrière. C'était bien. Et c'est vrai que le Cool Star sur ce parcours, difficile de le négliger. On va quand même remarquer quelque chose, c'est qu'il a 63 kilos à porter. Et ça, c'est pas simple. Mais on se faisait la réflexion tout à l'heure, hors antenne, on se disait pourquoi le handicapeur n'a pas baissé les chevaux sur l'échelle des valeurs. Le plus petit poids, c'est 58,5 kg, avec un top weight à 63. C'est vrai que si la référence elle avait été un peu plus avait été supérieure, les chevaux auraient porté des poids un peu plus Oui, petits. Et bon, on connaît l'influence du poids mort, comme on dit. Le top weight va peut-être porter 9 kilos de plomb sous la selle. C'est peut-être un peu beaucoup. t'aurais presque pu monter, Joël. Hein Oui, ouais, tout à fait. voilà, c'est peut-être pour ça. Hein. C'est une course pour amateurs. Bon, alors donc, on va pas s'éterniser sur ce quintet qui est difficile, parce que je suis sûr on pourrait tous les citer et tous trouver une qualité à tous les chevaux. Ouais. Simplement, si on va répéter déjà ta sélection. Hein, je crois que donc le numéro 2, Beyond Limits, d'accord, ça c'était la base. Le 17, Rageur, c'est l'opposition. Le 5, c'est Dragon Falls, le Fab. Un outsider que tu vois, moi un peu moins, mais bon, c'est pas grave. L'As Cool Star, on vient d'en parler. Le 4, c'est Picking Up Pieces. C'est peut-être comme ça qu'on dit en anglais, je suis pas très fort en anglais. Tout à fait. Et il reste sur 2 victoires. C'est la forme, 2 victoires faciles d'ailleurs. Et on sait que sur la forme, un cheval, il peut faire. Alors, ouais, c'est la super forme. On ne sait pas où il va s'arrêter. Voilà. Je crois que Patrice Laporte, notre pronostiqueur, il l'a mis très haut. Il l'a mis très haut. Le 10, c'est donc la Hamon Mazayen. Et ensuite, le 16, c'est Blamard, c'est donc l'élève de Jean-Pierre Gauvin. Et enfin, pour finir. New Outlook, il était assez en vue dans le quintet à Maison Lafitte dernièrement. Où Beyond Limits avait été malheureux. Tout à fait, exactement. C'est un pensionnaire de Fabrice Chappé. Il sera monté par Yoris Mendizabal pour la première fois. Et ben, on va le racheter. On va le racheter parce que la dernière fois, parcours difficile, devant. C'est pas forcément favorable cet jour-là. Je crois que c'est 2000 mètres. 2000 mètres nez au vent, c'est toujours compliqué. D'accord. Donc on va le racheter, surtout que lui, il a vraiment des références. Donc 8 chevaux, on l'a compris. Un conseil de jeu? Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait, Joël? Qu'est-ce qu'on fait, Joël, avec Beyond Limits? Alors, on va le prendre en base une nouvelle fois. Voilà. Et on va faire un 2 sur 4 avec Rageur, Dragon Falls, Cool Star, Picking Up Pieces et Mazayan. Ça, c'est tant que Beyond Limits en base, donc, et on associe donc tous ces chevaux pour le 2 sur 4. Et puis même pour en couverture, hein, parce que peut-être du compliqué, ceux qui ont un peu les moyens, faites le chant de Beyond Limits en jumelé gagnant ou en duo gagnant, vous mettez le coup FQ. Je te laisse la responsabilité. Cette fois, il ne va pas être malheureux de plusieurs fois. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne chance à tous et on se donne rendez-vous pour un prochain quintet bientôt. Merci.